السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے Dans le cadre des récits biographiques sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'évoquerai aujourd'hui une saria, une expédition connue sous le nom de Saria Qurta. Cette saria a eu lieu le 10 du mois de Muharram au cours de l'an 6 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mohammed bin Maslama en compagnie de 30 cavaliers vers le clan Qurta, une des branches des Banu Bakr. Ils habitaient au lieu dit Bakrat dans la région de Dharia. Bakrat est situé à 7 nuits de voyage de Médine. Dharia était un ancien hameau des Banu Kilab. Il était situé à 7 nuits de voyage de Médine selon les anciennes annales. Ces jours-ci, la distance a décru. Selon un récit, Dharia serait situé à 1 ou 2 nuits de voyage de Médine. Parmi les 30 compagnons se trouvaient Abbad bin Bishr, Salama bin Salama et Harith bin Khazma. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ce détachement de voyager la nuit et de se cacher durant la journée et de lancer une attaque surprise contre l'ennemi. Lorsqu'ils étaient au lieu dit Sharabar dans le Neige, les musulmans ont vu quelques cavaliers et Mohammed bin Maslama a envoyé ses compagnons pour leur demander de s'identifier. Ils sont partis et les voyageurs ont expliqué qu'ils appartenaient au clan Moharib et qu'ils avaient campé dans les alentours et qu'ils faisaient paître leurs animaux. Les musulmans leur ont donné du temps pour que leurs animaux s'assoient autour de leur point d'eau avant de les attaquer. Certains ont été tués et les autres ont pris la fuite. Les fuyards n'ont pas été poursuivis. Les compagnons ont conduit les chameaux et les chèvres et ont laissé les femmes. Ensuite, ils sont partis de là et lorsqu'ils sont arrivés à un point d'où ils pouvaient observer les Banu Bakr, Mohammed bin Maslama a envoyé Harith bin Busra vers les Banu Bakr pour se renseigner. Harith a informé Mohammed bin Maslama. Ce dernier est parti avec ses compagnons et ils ont lancé l'assaut. 10 d'entre les Banu Bakr ont été tués et ils ont pris les chameaux et les chèvres pour retourner rapidement à Médine. Mohammed bin Maslama a laissé certains de ses compagnons avec les chèvres et il a pris les chameaux pour retourner à Médine auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, les chèvres aussi sont arrivées. Le saint prophète Mohammed lui en a déduit le khums et il a distribué le reste aux compagnons de Mohammed bin Maslama.
Un chameau équivalait à 10 chèvres. तारीख की एक किताब में रवायत है पूरी Ce récit est tiré d'un recueil d'histoires. आगे इसकी वजाहत भी Vu l'absence de détails, d'aucuns déduiraient qu'il s'agit d'un acte très cruel, mais les explications seront fournies plus loin. इस मुहिम के लिए Il y avait en tout 150 chameaux et 3000 chèvres. सराते मदीना से बाहर Mohammed bin Maslama était à l'extérieur de Médine pendant 19 nuits et il est retourné à Médine le 29 du mois de Muharram. तफसील में मुख्तलिफ किताबों से तारीख से Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb écrit ceci à ce propos en puisant dans divers ouvrages d'histoire. शुरू ही हुआ Il déclare à ce propos: और कमरी साल के पहले महीना Au tout début de l'année 6 de l'Hégire, alors que les premiers jours du mois lunaire de Muharram venaient de s'écouler, नजद की तरफ le saint prophète Mohammed soit lui a été informé d'une menace imminente en provenance de la région du Nejd. जो कबीला बनु बकर Cette menace émanait de la tribu Qurta, une branche de la tribu Banu Bakr, बात था une tribu installée à Dhari dans la région du Nejd, en environ 7 jours de voyage de Médine. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 30 Aussitôt informé, le saint prophète Mohammed a dépêché une petite troupe de 30 cavaliers sous le commandement de Mohammed bin Maslama al-Ansari. Il les a envoyés en direction du Nejd. ऐसा रोह पैदा कर दिया Cependant, Allah le Tout-Puissant a semé la terreur dans les cœurs des mécréants, और गो au point qu'ils ont pris la fuite après un affrontement minime. Bien que, selon les coutumes de guerre de l'époque, les musulmans auraient pu capturer les femmes et les enfants, निकला था car l'ennemi avait pris la fuite, Mohammed bin Maslama a décidé de ne pas les toucher. आम सामान Il s'est contenté de prendre le butin ordinaire constitué de chameaux et de chèvres et il est retourné à Médine. कौम थी प्लानिंग कर रहे थे मदीना Ainsi donc, il est clair que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé cette expédition pour parer à la menace que représentait cette tribu ennemie qui planifiait d'attaquer Médine. Et même sur le champ de bataille, les musulmans ont fait preuve de clémence en épargnant les femmes et les enfants. का कैदी बनना और इस्लाम कबूल करने का भी जिक्र मिलता À cette occasion, on mentionne également la capture de Thumama bin Uthal et son acceptation de l'islam. है वापसी पर सुमामा Lors du retour de l'expédition de Qurta, Thumama bin Uthal a été capturé. सीरत खातमुन नबीयीन में लिखा है En voici les détails mentionnés dans l'ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. सरिया कुर्ता La capture de Thumama bin Uthal a eu lieu lors du retour de cette expédition connue sous le nom de Sariya Qurta. और कबीला बनु Cet homme était originaire de Yamama रईस et il était un chef très influent de la tribu Banu Hanifa. कि हमेशा बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल के दरपे रहता था Il était si hostile à l'égard de l'islam qu'il cherchait constamment à tuer les musulmans innocents. इसके इलाके में Ainsi, une fois, lorsque l'un des émissaires du saint prophète Mohammed lui s'est rendu dans sa région, il a comploté son assassinat en ignorant complètement les règles de la guerre. कत्ल का भी De plus, il avait même envisagé une fois d'assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. तो उन्हें ये इल्म नहीं था कि Lorsque le groupe de Mohammed bin Maslama a ramené Thumama en captivité, ils ignoraient son identité. मालूम होता है कि सुमामा Il avait arrêté uniquement sur la base de soupçons. उन पर अपनी हकीकत Il semble également que Thumama ait habilement caché sa véritable identité, खतरनाक car il savait qu'il avait commis de graves crimes contre l'islam. इस्लाम के इन Il craignait que si ces vaillants soldats de l'islam découvraient son identité, तो शायद ils pourraient lui infliger un traitement sévère, voire le tuer, étant donné les nombreux actes qu'il avait perpétrés pour nuire aux musulmans. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो Cependant, il espérait un meilleur traitement de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मुझसे बेहतर सलूक होगा Thumama pensait qu'une fois arrivé auprès du saint prophète Mohammed lui, il allait bénéficier d'un traitement plus clément. सीयत मख्फी रही Ainsi, jusqu'à leur retour à Médine, l'identité de Thumama est demeurée cachée aux membres du groupe de Mohammed bin Maslama. Lorsque Thumama fut présenté au saint prophète Mohammed lui après leur arrivée à Médine, le saint prophète l'a reconnu उन्होंने लाइल et il a dit à Mohammed bin Maslama et à ses compagnons: Savez-vous qui est cet homme? हाल जाहिर की Ils ont déclaré qu'ils l'ignoraient. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, leur a révélé la vérité. Ensuite, comme à son habitude, il a ordonné qu'on traite Thumama avec bienveillance, et le saint prophète est entré dans sa maison et il a dit à sa famille: Envoyez tout ce qui est prêt à manger pour Thumama. आपने
et il a également demandé aux compagnons de ne pas garder Thumama dans une autre maison, mais de l'attacher à une colonne dans la cour de la mosquée Nabawi. Car le saint prophète Mohammed souhaitait que Thumama voie ces assemblées et qu'il voie aussi les prières des musulmans, afin que son cœur soit affecté par ces visions spirituelles et afin qu'il se penche vers l'islam. Ainsi, Thumama n'a pas été ligoté d'une manière qui l'aurait gêné ou qui l'aurait mis en colère. Mais il a été attaché comme on attache un prisonnier de façon qu'il puisse quand même bouger les mains et les pieds. À cette époque, le saint prophète Mohammed se rendait chaque jour auprès de Thumama pour prendre de ses nouvelles et pour lui demander comment il se portait. Il lui demandait « Thumama, quelles sont tes intentions maintenant ?» Thumama répondait « Ô Mohammed, si vous me tuez, eh bien vous en avez le droit, car je suis accusé de meurtre. Mais si vous me faites grâce, vous me trouverez reconnaissant, et si vous souhaitez une rançon, eh bien je suis prêt à la payer. » Ces questions et réponses se sont poursuivies pendant 3 jours. Finalement, le 3e jour, le saint prophète Mohammed a dit aux compagnons « Déliez Thumama et libérez-le ». Les compagnons ont libéré aussitôt Thumama et Thumama est sorti de la mosquée en courant. Les compagnons pensaient qu'il allait rentrer chez lui, mais le saint prophète Mohammed avait compris que le cœur de Thumama était conquis. L'influence sacrée du saint prophète Mohammed lui agissait sur lui. Thumama s'est rendu dans un jardin voisin et le résultat était tel que le saint prophète lui avait prévu. Thumama s'est donc rendu dans ce jardin tout proche et il s'est lavé. Ensuite, il est revenu et ensuite il a embrassé l'islam sur les mains du saint prophète Mohammed Et il a dit au saint prophète Mohammed Ô messager d'Allah il fut un temps où vous étiez la personne que je haïssais le plus au monde. Et j'haïssais votre religion et votre ville plus que toute autre chose au monde. Maintenant, vous êtes devenu la personne la plus aimée pour moi, et il en est de même pour votre religion et pour votre ville. La nuit, on apporta à Thumama son dîner selon son habitude. Mais Thumama n'en mangea qu'une partie et laissa le reste. Les compagnons étaient étonnés du fait que jusqu'à présent, Thumama mangeait énormément. Ainsi, le fait qu'il était emprisonné et ligoté prouve qu'il était emprisonné de manière à pouvoir manger et boire, et qu'il était attaché de manière à pouvoir manger et boire, et qu'il était bien entretenu dans son alimentation. En tout cas, il a mangé peu après sa conversion à l'islam, alors qu'auparavant, il avait l'habitude de beaucoup manger. Il était un glouton, mais maintenant, il avait mangé très peu. Quand la nouvelle est parvenue au saint prophète Mohammed il a déclaré que jusqu'au matin, Thumama mangeait en incroyant, mais désormais, il mange en tant que musulman. Le saint prophète paix soit lui a expliqué cela en relatant que l'incroyant mange avec 7 intestins, mais que le musulman mange seulement avec un seul intestin. Il voulait dire par là que, tandis que l'incroyant se vautre dans les plaisirs mondains comme s'il était immergé, le vrai musulman ne nourrit ses besoins physiques qu'à la mesure de ce qui est nécessaire à sa subsistance, car il trouve son plaisir véritable uniquement dans la religion. Il faut également se rappeler qu'en langue arabe, le nombre 7 n'est pas utilisé comme un nombre, mais plutôt comme une expression idiomatique pour désigner la quantité et la complétude. Cela signifie qu'un mécréant vit dans les plaisirs mondains et se concentre sur ce monde, tandis qu'un croyant se retient de ses plaisirs, et il ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire, car son véritable champ de jouissance est ailleurs. Cet enseignement reflète fidèlement l'inclination naturelle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses traits de caractère personnel.
En raison de son adhésion à l'islam, Thumama a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager de Dieu, alors que vos hommes m'ont fait prisonnier, je me rendais à la Kaaba pour accomplir l'Umrah. Que me conseillez-vous? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui donna l'autorisation de partir à la Mecque et il a prié en sa faveur. Et Thumama est parti pour la Mecque. Une fois arrivé, Thumama, dans son élan de foi, maintenant son ardeur dans la foi avait pris une toute autre forme. Auparavant, il y avait de l'opposition de sa part, mais maintenant, l'ardeur de sa foi l'a poussé à commencer à prêcher ouvertement parmi les Korachites. Les Korachites étaient furieux de voir cela. Ils ont attrapé Thumama avec l'intention de le tuer. Mais ensuite, ils ont compris qu'il était le chef de la région de Yamama et que la Mecque avait des relations commerciales importantes avec Yamama. Ils ont donc renoncé à leur intention et ils ont laissé Thumama partir avec des paroles blessantes. Mais Thumama était un homme de grande ardeur et les atrocités commises par les Korachites contre le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons étaient toutes gravées dans sa mémoire. Quand Thumama a quitté la Mecque, il a dit aux Korachites: Par Dieu, à partir de maintenant, aucun grain de la région de Yamama ne viendra vers vous, jusqu'à ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas autorisé. En rentrant chez lui, Thumama a effectivement interdit aux caravanes de Yamama de se rendre à la Mecque. Et comme une grande partie de la nourriture de la Mecque venait de Yamama, l'arrêt de ce commerce a causé de graves difficultés aux Korachites de la Mecque. Et peu de temps après, ils ont écrit une lettre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle ils ont déclaré: Vous ordonnez toujours de maintenir les liens familiaux et nous sommes vos frères. Faites-nous sortir de cette difficulté. Les Korachites de la Mecque étaient si inquiets qu'ils ne se sont pas contentés d'envoyer cette lettre. Ils ont également envoyé leur chef Abu Sufyan bin Harb auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est présenté au saint prophète, puis soit lui, il a beaucoup pleuré et il a fait beaucoup de bruit, il a exprimé sa difficulté et il a demandé la clémence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, l'envoyé d'Allah, puis soit lui, a ordonné à Thumama bin Uthal de ne pas intercepter les caravanes des Korachites qui transportaient des vivres pour les habitants de la Mecque. Le commerce a repris donc et les habitants de la Mecque ont été délivrés de cette épreuve. Cet incident démontre la compassion, la miséricorde et la clémence du saint prophète Mohammed lui, qualité exceptionnelle qu'il possédait. Il prouve également qu'au début, lorsque le saint prophète Mohammed lui avait ordonné l'interception des caravanes des Korachites, son objectif n'était pas de les faire mourir de faim, mais de protéger les environs de Médine du danger qu'ils représentaient. Cet incident indique également que l'enseignement islamique désapprouve qu'on coupe complètement les voies de communication avec un ennemi en temps de guerre au point de le priver des moyens de subsistance, c'est-à-dire de le priver de pain et d'eau et de nourriture. Oui, les échanges de matériel de guerre et d'autres effets que les denrées alimentaires peuvent être interrompus par nécessité militaire. Mais le monde actuel offre un spectacle étrange aujourd'hui. On empêche la nourriture de parvenir même aux pauvres et aux affamés en temps de guerre. Et on présente ensuite l'excuse qu'il y avait des terroristes dans telle ou telle région ou qu'il y avait tel ou tel autre facteur. Cependant, c'est ainsi qu'agissent ces gens épris de matérialisme. Mais ce n'est pas l'enseignement de l'islam. Si le cas se présente que l'ennemi coupe à l'approvisionnement en nourriture des musulmans, eh bien, en ce cas, il y a cet enseignement fondamental du Saint-Coran qui va s'appliquer, enseignement dans lequel il est dit que وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, c'est-à-dire une mauvaise action sera rétribuée de la même manière.
Comme cela a été mentionné, Thumama bin Uthal était un chef influent de sa région. Sa prédication passionnée a permis à de nombreuses personnes de Yamama d'embrasser l'islam. Par la suite, lorsque le décès du saint prophète, paix soit lui, approchait, et au début du califat d'Abu Bakr, Musaylima le menteur, un faux prophète autoproclamé, a entraîné hors de l'islam de nombreuses tribus nomades de Yamama. Face à cette situation, Thumama non seulement était lui-même demeuré profondément fidèle à l'islam, mais il a également sauvé de nombreux hommes du mal que causait Musaylima grâce à son combat acharné en les rassemblant sous la bannière de l'islam. Et il a joué un rôle majeur pour mettre fin à la sédition de Musaylima le menteur. Tel est le récit complet de cette expédition. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes qui sont décédées. La dépouille d'un des défunts est présente. Est-elle présente? Il s'agit d'Abdul Latif Khan Saheb, qui était l'émir régional du Middlesex ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 11 décembre à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le fils du compagnon du Messie premier d'Islam nommé Mohammed Zahur Khan Saheb de Patiala, et il était aussi le neveu du médecin du Muslim Maud radhiyallahu anhu, le docteur Hashmatullah Khan Saheb. Le docteur Hashmatullah Khan Saheb était donc le médecin du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Abdul Latif Khan Saheb, le défunt, faisait partie des premiers membres de la Jamaat Ahmadiyya ici au Royaume-Uni. Il a eu la grâce de servir pendant 55 ans au niveau local et central. Il était le premier président de la Jamaat de Hounslow et au niveau national, il a occupé les postes de secrétaire Wasaya, secrétaire Tablir, secrétaire Rishtanata et il a aussi servi en tant qu'émir régional. Le défunt était dévoué aux prières et aux jeûnes, il était de bonne humeur, il était compatissant, sociable, de bonne parole, il était très travailleur, obéissant, gentil et sincère. Il était très attaché au califat et il vouait une grande vénération au califat. Il était toujours prêt pour servir la communauté et il a joué un rôle important dans la collecte de fonds pour toutes les mosquées construites dans sa région. Il était également très impliqué dans la prédication. Il entretenait de très bonnes relations avec les hindous et les sikhs de Hounslow et il faisait venir un grand nombre d'entre eux aux événements de la communauté. Le défunt était moussi. Il laisse derrière lui 2 filles et 4 fils. Ses enfants sont aussi très actifs dans les œuvres de la communauté ainsi que de nombreux petits-enfants. Il s'agit d'une très bonne famille. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il fasse que ses enfants et sa descendance soient toujours attachés au califat et à la communauté et qu'il fasse preuve de loyauté envers le califat et la communauté. La deuxième prière funéraire sera celle de Tayyab Ahmad Shahid, prière funéraire qui va se faire en absence de sa dépouille. Il s'agit du fils de Munawar Ahmad Sahib de Rajanpur et il habitait à Rawalpindi. Tayyab Ahmad Sahib a été tué à Rawalpindi par un opposant à l'Ahmadiyya le 5 décembre à coups de hache. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon les informations, Tayyab Ahmad Shahid est arrivé il y a quelques jours de Rajanpur à Rawalpindi pour aider son frère Tahir Ahmad Kamar dans son commerce. Le défunt était assis dans la boutique de son frère quand une personne est venue et a entamé une dispute avec lui. Le défunt a dit à cette personne « Pourquoi vous disputez-vous avec moi? Je suis ici en tant qu'invité. » Mais l'agresseur n'a pas tenu compte de cela et il lui a asséné un coup de hache sur la tête, sur le cou et sur le dos. Tayyab Ahmad est décédé sur place. Tahir Ahmad Kamar, son frère, est venu pour aider le défunt et l'agresseur s'est dirigé vers lui brandissant la hache. Le frère du défunt a pu s'échapper au prix de grandes difficultés. Pendant tout ce temps, le meurtrier a lancé des slogans anti-Ahmadi en disant aux Qadiani « On vous a dit à maintes reprises de quitter cette région. » Et il a pris la fuite après l'incident. La police l'a arrêté. On verra jusqu'où ira le procès.
Le frère du défunt martyr Tahir Ahmad ainsi que d'autres membres de sa famille résident à Rawalpindi pour des raisons professionnelles. Au cours de l'année écoulée, ils affirment avoir dû changer 4 fois le lieu de leur activité en raison des conditions hostiles et des menaces qu'ils subissaient. Ils ont été expulsés de leur maison il y a 3 mois de cela. Ils ont subi à plusieurs reprises des jets de pierre et des dommages matériels causés par les adversaires de la communauté. Ils ont également été convoqués par la police sur des accusations sans fondement portées par les adversaires de la communauté. Ils ont fait face à toutes ces situations avec courage. La famille du défunt martyr a embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de son arrière-grand-père Omar Din Saheb de Qadian. Le grand-père du défunt martyr Ahmad Din Saheb a eu l'honneur de participer à la construction de la Minaratul Masih en tant que maçon. Il a également eu la chance de servir dans le bataillon Furqan. Lors de la partition et de l'émigration au Pakistan, il faisait partie de la caravane du deuxième calife, que Dieu soit satisfait de lui. Arrivé au Pakistan, il a créé la Jamaat du village de Kandahar Singh dans le district de Rahim Yar Khan et il a eu l'opportunité de servir en tant que président de la Jamaat. Il a aussi joué un rôle majeur dans la construction de la mosquée Batu Zikr. Bien que le martyr, quant à lui, n'a pas pu faire des études avancées en raison de sa maladie, il savait lire et écrire. Il était de nature simple, il travaillait dans l'agriculture, il était un homme laborieux. Le martyr s'acquittait de ses 5 prières quotidiennes et des prières de nuit. Il exhortait tous les membres de la famille à accomplir les prières. Il vouait un amour inconditionnel au califat et il servait ses parents avec beaucoup de dévouement. Il faisait preuve de beaucoup de compassion à l'égard de ses proches. Il accordait une importance particulière à la prière du Jumu'ah. Il arrivait très tôt à la mosquée. Manzour Ahmad, le père du défunt, a relaté qu'une fois, durant sa jeunesse, le défunt s'était endormi sans avoir accompli la prière d'Isha. Dans son rêve, le martyr s'est vu secoué violemment par quelqu'un qui lui a demandé pourquoi il n'avait pas accompli sa prière. On dit qu'après cela, le martyr n'a presque jamais raté une seule prière et qu'il avait pris l'habitude d'accomplir la prière de Tahajjud aussi. Son épouse Razala Saheba a déclaré qu'il s'était marié il y a 5 ou 6 ans de cela et que le défunt lui avait toujours recommandé d'accomplir régulièrement ses prières. Mahmoud Ahmad Rin Saheb, missionnaire du district, a déclaré que lors de la première rencontre avec le martyr, celui-ci lui a dit qu'il était toujours prêt à servir la communauté et qu'il était présent s'il avait besoin de lui. Le défunt martyr avait un grand amour pour les Waqf Zindagi. Il était un homme simple et peu bavard. Lorsqu'il visitait la mosquée après avoir accompli les prières surrogatoires, il s'adonnait au dhikr d'Allah. Parmi les proches du défunt figurent ses parents, dont sa mère Maqsouda Bibi Sahiba, son épouse Razala, ses 2 frères. Un de ses frères est un muallim du Waqf Jadid. Le défunt n'a pas d'enfants. De plus, il laisse derrière lui 2 sœurs. Qu'Allah élève le rang du martyr et qu'Allah accorde à tous ses proches une belle patience. Le deuxième défunt est notre cher Mohamed Mouayyib Abu Awad, originaire de Gaza, en Palestine. Il est également tombé à martyr à l'âge de 20 ans lors d'une attaque par drone. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sharif Ordé, l'émir de Kababir, écrit que Mohamed Mouayyid Abu Awad était un jeune homme de 20 ans, réservé, peu bavard, mais toujours bien habillé malgré les conditions de guerre. Il vivait avec ses parents tout près de Khan Yunis, au sud de Gaza, dans un camp de Humanity First, dans une tente. Non seulement il résidait dans ce camp, mais il aidait également Humanity First dans ses activités humanitaires.
Les membres de l'organisation témoignent qu'il était un excellent collaborateur. L'Ahmadiyya est entré dans leur famille par l'entremise du père du défunt, Mohammad Moyed Saheb, qui, avec sa famille, a prêté le serment d'allégeance en 2010 ou 2009. Comme mentionné auparavant, le défunt Mohammad a eu l'opportunité de servir en tant que volontaire dans l'équipe de Humanity First, où il était un membre très actif. Mohammad était très attentif aux difficultés et aux besoins de sa famille, et il s'efforçait toujours d'y remédier. Dans cette région, il n'y avait presque rien à manger et trouver une bouchée de nourriture était considéré comme une bénédiction. La situation y est extrêmement difficile ces jours-ci en raison des restrictions imposées par l'État israélien sur l'entrée des denrées alimentaires à Gaza. Les camions transportant de l'aide humanitaire sont souvent bloqués. Quelques jours avant son martyre, Mohammad s'était rendu dans la région de Rafah, au sud de Gaza, à la recherche de nourriture. Dans cette zone, des camions transportant de l'aide alimentaire passent parfois, mais ils sont souvent attaqués, détruits et pillés. Certains jeunes s'aventurent dans ces zones espérant trouver quelque chose dans les débris. Parfois, ils parviennent à récupérer de la farine mélangée à de la terre. Même lorsque la nourriture est trouvée, elle est souvent mélangée à de la terre, mais cela représente tout de même une bénédiction exceptionnelle pour eux. Une fois, Mohammad s'y est rendu et il a eu la chance de trouver un peu de farine pour sa famille et ses voisins. Il en a ramené chez lui et sa mère était heureuse, sachant que cela aiderait plusieurs personnes à survivre. Cependant, son père l'a réprimandé en lui disant de ne plus retourner là-bas, car revenir vivant de cet endroit relevait du miracle. Il lui a rappelé qu'il était encore jeune, avec beaucoup à accomplir dans sa vie, et qu'il n'était pas raisonnable de risquer sa vie pour quelques kilos de farine. Néanmoins, le 3 décembre, Mohammad est parti dans cette zone avec 2 amis à la recherche de nourriture. Là-bas, ils ont vu le corps d'un Palestinien qui avait été abandonné. Autour, des chiens errants dévoraient sa dépouille. Profondément attristés, ils ont oublié leur objectif initial. Ils ont ramassé le corps et l'ont transporté jusqu'à une ambulance pour qu'il soit emmené dans un endroit sûr pour être enterré dignement. Pendant ce temps, ils ont entendu les cris d'une femme blessée et de sa fille. Ils appelaient à l'aide. Les deux étaient gravement blessés. Après avoir déposé le corps dans l'ambulance, Mohammad et ses amis ont pris un brancard et sont retournés à la recherche de la mère et de sa fille. Ils transportaient l'une des blessées quand un avion israélien a soudainement tiré un missile sur eux. Mohammad et un de ses compagnons ainsi que les 2 femmes blessées ont été tués sur le coup, tandis que le 3e compagnon a survécu. C'est lui qui a relaté cette histoire déchirante, ajoutant qu'il était également profondément attristé par le fait que ceux qui étaient venus récupérer les corps de Mohammad et de ses compagnons avaient également été tués sur place. Finalement, le corps de Mohammad a été retrouvé hier dans un hôpital, un jour auparavant. Le père du martyr, Moyed Saheb, est un membre très sincère et humble de la communauté. Il cherche toujours des occasions pour servir la Jamaat. Dans le camp de Humanity First, il ne permet à personne d'effectuer le nettoyage de l'espace dédié à la prière, et il s'en charge lui-même. Il accomplit toutes ces tâches avec dévouement et honnêteté. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, son père a également fait face à de nombreuses épreuves. Il est un homme de grand courage et il proclamait haut et fort dans différentes mosquées que le Messie est venu. En raison de cela, il a été battu. Et pour avoir cru dans le Messie promis à l'Islam, les autorités locales l'ont accusé d'apostasie, le gardant en prison pendant plusieurs semaines à plusieurs reprises. Malgré tout, il est resté ferme face à ces épreuves. Et sa foi n'a jamais vacillé, même un seul instant. Lors d'une de ses arrestations, un enquêteur l'a frappé violemment à l'oreille, le rendant complètement sourd de ce côté. Ainsi, le père du martyr a également fait de grands sacrifices, tout comme sa famille. Ils ont fait ces sacrifices pour leur foi et pour la Jamaat. Que Dieu les protège de tout mal à l'avenir et qu'Allah élève le statut du martyr. Le prochain défunt que j'évoquerai est Maulvi Mohammad Ayoub Bat Saheb Darwish de Qadian.
Il est décédé à Qadian il y a quelques jours de cela, à l'âge de 100 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ayoub Batsab a déclaré lors d'une de ses déclarations que l'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille grâce à sa mère Mokarrama Karim Bibi. Elle était originaire de Mirpur au Cachemire et l'un de ses frères, Said Arshad Ali, était parti à Qadian pour ses études. Grâce à sa prédication, sa mère a embrassé l'Ahmadiyya. Plus tard, son père a également prêté le serment d'allégeance. Selon les écrits du défunt, Ayoub Batsab lui-même avait vu en rêve le saint prophète Mohammed lui chevauchant un cheval alors qu'il était encore jeune. D'après l'interprétation de ce rêve par sa mère, Dieu le Tout-Puissant lui accordera l'opportunité de servir à la religion. En 1939, le défunt a consacré sa vie pour servir la communauté et il a reçu l'ordre de l'administration de se rendre en Iran. Là-bas, il a servi la foi pendant 5 ans. Ensuite, il a reçu l'ordre de se rendre à Kaboul, en Afghanistan. Alors qu'il était à Quetta, avant de se rendre pour Kaboul, l'amir Seb de la Jamaat à Quetta l'a informé qu'il a été mandé pour se rendre à Qadian. C'était à l'époque de la partition du pays. L'Inde et le Pakistan étaient en train de se séparer. Hadrat Muslim Maud Radutranhu avait émigré et il résidait à Lahore. Lorsque le Maulvi Sahib est arrivé à Lahore, on lui a dit que le dernier camion était en partance pour Qadian et qu'après cela, il n'y aura aucun camion qui pourra s'y rendre. On lui a dit donc de se rendre à Qadian. À Qadian, il a eu l'occasion d'accomplir des devoirs de protection dans divers endroits. Ensuite, suite aux directives du Muslim Maud Radutranhu, il a été envoyé dans différents lieux pour la prédication en Inde, comme l'ont été envoyés d'autres Moulimines. Il a été envoyé dans la province de l'Uttar Pradesh à Jhansi. Là-bas, il a prêché d'une manière excellente et il était en bon terme avec les hindous. On dit qu'un jour, un gourou hindou est tombé malade et ses disciples ont demandé au Maulvi Sahib de lui donner un médicament. Il leur a dit « Venez le lendemain ». Et il raconte « J'ai prié et pendant la nuit, j'ai vu en rêve Hadrat Muslim Maud Radutranhu. Dans ce rêve, il avait ouvert sa boîte de médicaments. Il m'a dit « Donne-lui ce médicament ». Et je me suis réveillé et le matin, le flacon était dans ma main. J'ai alors donné 3 doses de ce médicament au gourou hindou et il était guéri. Le défunt a eu la possibilité de servir en divers endroits en Inde. Et à cette époque, il a obtenu un diplôme en homéopathie alors qu'il servait sur le terrain. Et de nombreuses âmes pures ont pu embrasser l'Ahmadiyya par son entremise. Parmi ses fils, on trouve le docteur Mahmoud Ahmad Butt ainsi que son épouse, c'est-à-dire la belle-fille du défunt Darwish, la docteure Manju Butt. Mahmoud Ahmad Butt qui a dédié sa vie pour servir la communauté. Il a servi au Ghana pendant une longue période et il sert actuellement à l'hôpital Noor de Qadian. De même, l'un de ses autres fils est médecin aux États-Unis. Que Dieu le Tout-Puissant élève le rang du défunt et qu'il accorde à sa progéniture et à sa descendance la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. Le prochain hommage sera rendu à l'honorable Dr Massoud Ahmad Malik, ancien vice-émir de la Jamaat des États-Unis. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt était un moussi. Il était l'arrière-petit-fils de Hazrat Al-Hajj Maulvi Mohammed Abdullah Sahib, un compagnon du Messie premier d'Islam, et le petit-fils de Malik Abdurrahman Sahib. Par la grâce de Dieu, le défunt était un moussi et en l'an 2000, il a également eu l'occasion d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Après avoir terminé ses études au Pakistan, il s'est rendu aux États-Unis où il a obtenu un doctorat en nutrition animale à l'université de Nebraska. Ensuite, il a occupé plusieurs postes en termes de service de la communauté. Le défunt a eu la chance de servir en tant que vice-émir de la Jamaat américaine de 2013 jusqu'à son décès et en tant que secrétaire général de la Jamaat des États-Unis de 88 à 2013.
En outre, il a également servi comme président de la Jamaat dans divers lieux où il a résidé. Il a servi en tant que président de la Jamaat de Washington. Il a eu la chance, lui, avec son équipe, de servir dans le travail de recherche de référence de différentes revues scientifiques pour le livre du 4e calife intitulé « Révélation, rationalité, connaissance et vérité ». Feu le 4e calife l'a également utilisé pour ses services, pour ce travail, un travail qui s'est étalé sur plusieurs années. L'Amir Saheb de la Jamaat des États-Unis écrit que le défunt servit la communauté américaine avec fidélité et dévouement pendant plusieurs décennies. Il était soumis et obéissant au califat et il se conformait toujours aux instructions du calife de l'époque. Il comprenait le système de la Jamaat et son sens, il comprenait son importance et il était toujours respectueux des règles de la Jamaat. L'épouse du défunt, Farida Saheba, déclare « Molek Saheb tentait de passer la majorité de son temps au service de la communauté. Il travaillait 10 heures par jour, 4 jours par semaine, afin de pouvoir travailler au bureau du secrétaire général à plein temps le vendredi, le samedi et le dimanche. Après avoir travaillé 10 heures à son travail, il partait directement à la mosquée parfois. Il travaillait souvent jusqu'à tard dans la soirée. Il prenait son petit déjeuner parfois dans la voiture parce que cela lui permettait de gagner du temps pour avancer dans son travail afin de pouvoir servir la Jamaat. Il prenait grand soin de la protection et de l'utilisation des biens appartenant à la Jamaat. Il disait même à un ami que la Jamaat a acquis des fonds maintenant, mais certaines personnes n'en dépensent pas avec prudence. Les gens dépensent ces biens pour des choses inutiles. Ainsi donc, les anciens sont très attristés de constater que les biens de la communauté n'étaient pas toujours utilisés à bon escient. Tous les responsables doivent garder cela à l'esprit. Sa fille Sarah relate qu'elle a vu toujours son père très investi dans le service de la communauté. Le défunt avait accroché un grand panneau devant son bureau sur lequel était écrit « Qu'ai-je fait aujourd'hui au service de ma communauté ?» Et le défunt a passé chaque jour à servir la communauté. Son frère Malik Mubarak Saheb relate qu'après l'achèvement de la construction de la mosquée Baitur Rahman, le défunt se rendait directement à la mosquée après son travail chaque jour et il passait de longues heures à s'occuper des tâches de la Jamaat et souvent jusqu'à très tard la nuit. En particulier pendant les jours de la Masjid Seshoja, ses responsabilités augmentaient considérablement et il consacrait plusieurs semaines à travailler intensément pour la Jamaat. Ses connaissances et de nombreuses personnes ont écrit la même chose, notamment que le défunt avait un grand respect pour le système de la Jamaat et une profonde vénération pour la Jamaat. Il s'efforçait également de transmettre cet amour pour la Jamaat à ses enfants. Il marchait lui-même sur la voie de la taqwa et encourageait ses enfants à en faire de même. Une de ses grandes qualités était sa bienveillance envers ses proches, ses relations, qu'ils soient proches ou éloignés. Il aidait toujours les nécessiteux et il était très souvent le premier à rendre visite aux malades. C'était une personne très humble, hospitalière, dotée de grandes capacités intellectuelles. Il était sincère et loyal, il accomplissait chaque tâche avec une grande attention aux détails et un sens aigu des responsabilités. Il s'efforçait de placer plus de temps que possible à la mosquée. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'il permette à ses enfants et ses descendants de poursuivre ses bonnes œuvres. Le prochain hommage concerne le vénérable Shabir Ahmad Luddi Saheb, fils du défunt Mohammad Shafi Saheb. Il était le père d'un de nos missionnaires, Farouk Shabir Luddi. Le défunt est décédé ces derniers jours à l'âge de 62 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. L'Ahmadiyya a été implanté dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Mia Shababuddin Saheb de Lodi Lungal. Au tout début du deuxième califat, il a eu la grâce de prêter allégeance à la communauté Ahmadiyya et de se joindre à la communauté. Le défunt, quant à lui, était un moussi. Son fils aîné, Faraha Shabir Lodi, est un missionnaire de la communauté. Il sert au Libéria. Il sert la communauté dans ce pays depuis plusieurs années et en raison de ses fonctions sur lieu d'affectation, il n'a pas pu assister aux funérailles et à l'enterrement de son père. Farah Shabir Lodi, missionnaire de la communauté, écrit ceci à propos de son père. Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, il était régulier dans la prière de Tahajjud, il était assidu aux 5 prières quotidiennes,
Il s'efforçait autant que possible d'accomplir la prière en congrégation, faisant passer la religion avant le monde. Il lisait le Coran et étudiait la littérature de la communauté. Il aimait passionnément le califat. Il suivait régulièrement les sermons du calife. Il répondait à tout appel de la communauté. Il observait régulièrement le jeûne surrogatoire lorsqu'il était en bonne santé. Il était toujours prêt à servir à la communauté et il nourrissait un amour particulier pour ceux qui vouent leur vie à la communauté. Il respectait les responsables de la communauté, il était zélé pour le système de la communauté et il éduquait les gens avec amour, il pardonnait les autres, il faisait preuve de patience et de courage face aux difficultés, il avait une confiance entière en la personne de Dieu et il suppliait Dieu uniquement en humilité face à ces difficultés. Il aidait les autres qui étaient en difficulté et il ne nourrissait pas de ressentiment à l'égard d'autrui. Il considérait tout succès comme une faveur spéciale de Dieu. Il était juste, il était un bon conseiller, il était hospitalier, il offrait un soutien financier généreux aux autres. Il se comportait avec gentillesse envers son personnel. D'autres gens ont écrit à ce sujet. Il ne s'agit pas uniquement des propos de son fils. C'était un homme bon et vertueux. À Gujranwala, à une époque, on menait la campagne pour effacer la kalima de nos mosquées. La kalima était effacée de nos mosquées et le défunt était missionné de réécrire la kalima quand elle était effacée. Chaque fois que le credo était effacé, il se rendait sur place et il écrivait de nouveau immédiatement. Il a accompli cette tâche avec beaucoup de courage. Son fils écrit qu'une des qualités remarquables du défunt est que si quelqu'un lui causait un préjudice, il ne lui répondait jamais, mais il faisait preuve de patience et de courage et il plaçait ses affaires entre les mains de Dieu. Il faisait face à ses difficultés avec ses prières. À l'école où il enseignait, ses collègues lui étaient très hostiles. Et certains de ses collègues ont même dit à un étudiant que si tu le tues par balle, eh bien nous allons te récompenser. Cependant, Allah l'a toujours protégé et il n'a cessé de travailler là-bas avec courage. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah exalte son rang. Qu'Allah protège aussi ses enfants et qu'il soit leur défenseur. Je dirigerai la prière funéraire de ces personnes après la prière de Juma. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم